Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des physiques d'acteurs au cinéma. Je vais vous montrer des cas extrêmes de transformation physique que vous pouvez voir dans des films, mais aussi vous expliquer leurs limites et comment les effets spéciaux rentrent parfois en jeu dans des productions qui demandent des transformations beaucoup trop intenses. Aussi, je vous parlerai d'un projet personnel que j'ai envie de réaliser sur la chaîne et qui a un rapport un petit peu avec cette vidéo, alors restez jusqu'au bout de cette vidéo pour que je vous explique un petit peu tout ça. Parlons tout d'abord du physique en lui-même. On en bouffe avec Marvel, on en bouffe avec DC Comics et on voit des mecs ultra musclés qui vendent du rêve. Il y a donc une sorte de monopole physique dans le cinéma qui n'est autre que le mec ultra musclé sa mère. Et du coup, comment les acteurs font pour avoir des physiques aussi monstrueux pour des films? Dans cette vidéo, je vais prendre pour exemple certains acteurs qui ont subi des transformations énormes. Parlons d'abord de Chris Pratt. Avant d'incarner Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt était assez connu pour des rôles assez humoristiques qui ne mettaient pas en valeur en général son physique. Avant d'avoir sa carrure hyper carrée de super-héros, Chris Pratt pesait 138 kg. Ce qui est vraiment énorme, ça commence à être vraiment un surpoids dangereux pour la santé. Ça commence pas d'ailleurs, t'es en plein dedans, c'est hyper dangereux pour la santé en fait, qu'est-ce que je dis bordel? Mais quand l'opportunité de faire un film avec Marvel s'est présentée à lui, il a décidé de reprendre les choses en main et de se bâtir un physique hors norme. Et c'est là où on va commencer à voir les choses qui différencient ces acteurs-là et nous. Car d'un plan biologique, ils sont pareils que nous, on est des humains, tout le monde est pareil, on a le même corps. Mais eux, ils ont des petits plus que nous, on n'a pas. Chris Pratt est comme beaucoup d'autres, comme Ben Affleck qui joue le dernier Batman d'ailleurs, regarde cet extrait, il est complètement monstrueux, regarde ça, il fait peur le mec. Eh bien la chose que eux ont, mais pas nous, c'est un coach perso qui les épaule 7 jours sur 7. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce ne sont pas les coachs que tu peux trouver un petit peu partout. Ces gars-là sont des monstres de connaissances en biologie et limite mathématiques. Car oui, ton corps c'est une machine et il a besoin de nutriments pour fonctionner. Et ton corps va réagir différemment aux aliments que tu donnes à certains moments de ta vie et à certains moments de la journée et même à certains moments où tu t'entraînes ou tu t'entraînes pas. En gros, c'est ça la différence entre eux et nous, c'est que eux, ils ont un mec à leur côté qui vont leur ordonner de manger à telle heure et aussi quoi, que ce soit des glucides ou des protéines, ils savent comment le corps va rebondir et va interagir à un moment donné de la journée. Et ça, c'est complètement dingue. Par exemple, sur ce post Instagram, on peut voir The Rock en train de bouffer une pizza énorme et tu te dis, mais mec, mais t'as vu le physique que t'as? Viens pas tout gâcher avec une pizza. Eh bien, si on lit son post, on peut voir que son coach lui a ordonné de bouffer autant de calories d'un coup. Maintenant, à cette heure-là, en plus, c'était tard, juste pour avoir cet apport-là en nutriments à telle heure pour faire rebondir son corps pour qu'ensuite il puisse sécréter d'autres choses. Enfin, tu vois le truc, c'est des calculs millimétrés. Donc, comme je viens de te le dire, il va falloir tout millimétrer à l'heure près. Et ça, Chris Pratt, par exemple, l'a beaucoup dit en interview. Lui qui adore bouffer de la nourriture grasse, il a dit qu'il faisait que bouffer, je crois, toutes les 2 ou 3 heures et s'alimentait en protéines et en brocoli. En fait, son alimentation est passée de pizza, donuts dégueulasses à brocoli poulet. Car il devait sécher comme un gros porc. Parce que voici une photo de lui avant et après. Encore une fois, tu vois que le mec a bien évolué quoi. Et en coach hyper connu, on retrouve le coach de star Mark Twight qui a entraîné un bon nombre des célébrités comme par exemple Henry Cavill ou les Spartiates de 300. Donc tu vois le mec il a réussi à forger quand même ce genre de bonhomme quoi. Donc il y a des acteurs qui prennent du muscle, beaucoup de muscle, comme Tom Hardy, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Ben Affleck. Mais il y a aussi des acteurs qui jouent au yo-yo avec leur physique et qui vont dans les deux sens. Ils vont prendre du poids, l'en perdre, prendre du poids, en perdre. Et ça, c'est ultra impressionnant en termes de mental. Et comme exemple, on va prendre l'excellent Christian Bale. Vous le connaissez forcément, il a joué Batman dans la trilogie de Christopher Nolan. Et ce gars-là a un physique et un mental complètement hors norme. Pour le film The Machinist où il joue un ouvrier, il a dû perdre plus de 30 kilos en 3 mois. Ça fait plus de 10 kilos par mois quoi, what? Et un an plus tard, il a dû jouer du coup Batman, donc en un an, il a dû reprendre ses 30 kilos de muscles, et surtout du muscle sec. Et encore, il est arrivé sur le tournage de The Batman, et Christopher Nolan lui a dit « Gars, tu dois perdre un peu de poids, là, t'es devenu trop baraque ». Alors t'imagines le mec quoi. Ah et si tu veux aussi une petite anecdote sur la perte de poids de Christian Bale sur le film The Machinist, en interview on lui a un jour demandé comment il avait perdu autant de poids. Et lui, il a tout simplement répondu « J'ai arrêté de manger ». Et bien sûr, il y avait des médecins qui le suivaient tout au long de sa transformation, et vers la fin, les médecins lui ont dit « Mec, arrête ! Tu vas littéralement mourir ». Lui voulait continuer, le médecin lui ont dit « Gars, si t'arrêtes pas maintenant, t'es mort ». Du coup, bon, il s'est dit « J'avoue que la mort, c'est pas ouf ». Du coup, il s'est arrêté, mais voilà, il voulait aller plus loin, le mec. C'est là où on voit la folie de Christian Bale. Donc, je te conseille d'aller voir d'autres films à lui, comme par exemple American Psycho, qui est génial. Et en transformation physique comme ça, il y a aussi Jared Leto, qui a toujours subi des transformations physiques énormes, où il a perdu énormément de poids pour incarner un personnage qui était atteint du sida, et en reprendre pour d'autres personnages où il était très musclé, comme par exemple le Joker. Donc vraiment, très impressionnant ces gars-là, ils ont vraiment un mental de dingue. Maintenant, parlons un petit peu de cas de production filmique où le corps ne peut pas subir
autant de changements en si peu de temps. Et comme exemple, on va prendre un film Marvel, on va prendre Captain America. Captain America, qui est joué par Chris Evans, a dû subir une transformation physique pour gagner tous les muscles pour endosser donc le rôle de Steve Rogers. Mais il y a un petit problème parce que entre le début et la fin du film, il passe du corps rachitique et tout petit d'un mec un peu fragile au mec Captain America ultra développé grâce aux rayons bon gamin, je veux pas vous spoiler, mais le mec est chaud quoi. Et ça dans une production, eh bien c'est assez impossible parce que la production d'un film comme ça, surtout que c'est un blockbuster, donc ça la chaîne, la production de film dure un an et demi grand max, eh bien c'est compliqué de faire passer un acteur de ça à ça. Surtout quand le mec prend genre 40 cm de différence de taille. Et c'est là que rentre la magie des effets spéciaux. Car oui, il va falloir faire un choix à un moment, on peut pas faire les deux. Et donc pour Captain America, mais aussi pour d'autres films, ils ont dû engager une sorte de doublure rachitique. Et une fois qu'ils avaient trouvé donc cet acteur qui ressemblait un petit peu à Chris Evans avec les proportions un petit peu diminuées, eh bien ils ont tourné les scènes 3 fois. Une scène où il y a la doublure un petit peu rachitique, une scène où il y a Chris Evans qui joue avec ses gros muscles, et une scène clean plate, ça veut dire sans rien. Comme ça les artistes effets spéciaux peuvent avoir un plan sans personne, comme ça ils peuvent effacer un petit peu les muscles de Chris Evans qui prennent un peu trop de place pour ensuite raccorder donc avec le petit corps de l'autre acteur. Donc ils ont dû creuser les jeux de Chris Evans, lui enlever des muscles du cou, changer toute sa topologie en fait de corps. Et ça c'est vraiment dingue et très très fort. Donc t'imagines t'es l'acteur, d'ailleurs il s'appelle Linder Dini, il a été engagé car littéralement il a un corps de faible. Et oui c'est ça aussi le cinéma, il faut des figurants pour tout, que ça soit des gens beaux, des gens moches, on s'en fout, c'est vraiment il nous faut des gens avec des visages spéciaux pour des situations spéciales. Et c'est aussi ça la beauté du cinéma, ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde et bah, c'est trop bien. C'est trop bien le cinéma. Maintenant parlons un petit peu du projet personnel que j'ai envie de réaliser sur cette chaîne parce que j'adore les projets, j'adore les concepts, j'adore le cinéma et j'ai un corps de merde. Voilà pourquoi j'aimerais me lancer dans un projet de transformation physique comme on peut le voir avec ces acteurs-là. Et je tiens à mettre un point d'honneur sur quelque chose, c'est que ma chaîne ne va pas se transformer en chaîne de sport. Loin de là, on va rester sur le cinéma, les effets spéciaux et la technique, mais je pense régulièrement, une fois par mois, je vais vous faire une vidéo avec mes conseils, comment bien évoluer physiquement, aller à la salle de sport, etc. Donc vraiment, ça sera des vidéos en plus. Ça va pas remplacer des vidéos, ça va être en plus pour vous. Donc les personnes qui seront intéressées par ça, eh bien regardez. Et donc je vais essayer de me transformer physiquement pour essayer d'atteindre eh bien le physique de super-héros. Donc rejoignez-moi aussi sur mon Instagram, c'est atom_visual. Je vais poster des stories. Je vais poster des posts aussi où je vais essayer de raconter mon histoire et comment je vais essayer de développer ça. Donc j'espère que ce projet va vous plaire parce qu'il est très important pour moi parce que ma santé en fait s'est dégradée avec le temps à cause de ma passion pour l'ordinateur parce que toute mon adolescence a été sur un bureau en fait, sur un bureau de PC à rester tassé comme ça, bam bam bam. J'ai une scoliose énorme, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et j'ai envie de transmettre ma passion sur les effets spéciaux et l'ordinateur, mais j'ai aussi envie de vous montrer les contre-coups qu'il peut y avoir avec un abus de tout ça. Donc j'ai envie de vous montrer qu'on peut faire les deux et qu'on peut être sain dans son corps et sain dans ses compétences en effets spéciaux. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, mettez-le en commentaire. Marquez ça me plaît, félicitations. Enfin, ce que vous voulez, un petit mot, mais juste, vous n'avez pas juste envie de voir des effets spéciaux, bam bam bam, d'expérimenter autre chose. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que l'initiative vous plaît parce que pour moi c'est très important de partager ça aux autres. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom. Ciao.